Salut les gars, cette vidéo-là, il est pour vous. Je vais vous montrer comment je taille ma barbe en fait. Donc ce qu'on va d'abord utiliser, c'est un peigne, une petite tondeuse de finition, puis aussi un clipper si votre barbe est très longue, vous avez besoin de la tailler. Et ce qu'on va d'abord faire, c'est venir nettoyer la joue. Moi je l'ai fait de façon permanente, donc j'ai pu me casser la tête avec ça. Par contre, vous allez pouvoir y aller aussi selon votre implantation, donc si vous avez la barbe des fois plus basse. Mais l'idée c'est d'aller chercher le coin de la bouche. Si vous avez une barbe qui monte plus haut, souvent on va justement la descendre, comme ça définit un peu plus la forme de la bouche et la structure du visage. Vous pouvez y aller plus carré ou plus arrondi, selon votre goût, selon votre implantation encore une fois. Ensuite de ça, au niveau de la ligne de la gorge, ce que moi je fais, c'est que je me positionne devant un miroir droit et je vais venir simplement tracer une ligne avec ce qui dépasse. Et ça, je vais l'enlever, puis après ça, je vais venir juste retravailler un peu le coin. Même chose ici sur les favoris, je vais venir le peigner un peu, puis je vais juste nettoyer ce qui dépasse aussi au niveau du tour de l'oreille. Et à la fin, encore avec mon peigne, je vais venir nettoyer, peigner la moustache et je vais couper ce qui déborde. Si vous avez vraiment pas de lèvres, vous pouvez venir le tricher un peu puis raser un peu plus haut. Allez-y plus modérément que trop, parce que si c'est trop, c'est pas très beau. Et sachez que si vous y allez à l'encontre de votre implantation naturelle, donc si vous nettoyez les creux du menton alors que vous avez de la pilosité, vous pouvez, mais ça va demander plus d'entretien, donc de rafraîchir à tous les jours. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est nettoyer la joue. Ensuite, moi je vais y aller pour ma moustache. On va venir nettoyer. Moi j'ai une légère espace entre ma lèvre et mon implantation. Je vais juste venir couper ce qui dépasse. Quand je viens la peigner, souvent je viens peigner droit et légèrement vers l'intérieur. Vous pouvez vous garder un jeu. Faites le milieu de la lèvre toujours un peu plus court que les côtés. Puis après ça, les coins, vous faites juste le peigner quand vous avez une barbe ou une moustache qui est un peu plus longue. Et voilà. Donc là, on va y aller pour la gorge. Moi, on voit un peu mon ancienne ligne. Je vais le faire comme je vous le montrais. Je vais me regarder droit, puis on va venir la nettoyer. Là, une fois que je l'ai tracé, là, je vais pouvoir me relever la tête, puis venir l'égaliser. Je fais le même truc avec le peigne. Souvent, je vais venir juste brosser ici le peignet en fait pour voir ce qui pourrait dépasser. Et souvent, je fais le même truc ici au niveau de l'oreille. Ma barbe moi, est assez courte présentement, mais je vais juste venir passer la tondeuse des fois. Aussi. Jusqu'au devant de l'oreille. Puis ça, faites bien attention. Vous ne voulez pas vous faire un trou autour de l'oreille, que vous êtes mieux de l'avoir plus long que trop court. Rendu là, c'est là que vous pouvez mettre des sabots sur votre tondeuse si vous voulez la garder plus longue, si elle est déjà longue et vous voulez la raccourcir. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais passer avec mon clipper et je vais y aller à un zéro long pour avoir un effet de repousse de barbe et garder la moustache un peu plus longue. Et c'est ça pour la suite. Moi là je le ferai pas à la lame, mais ce que je fais, en fait je vais le faire, mais dans ma douche. Puis je vous conseille vraiment d'avoir cette habitude-là. Un petit miroir qui se colle à la céramique. C'est dans la douche que votre peau va être pas le moins sensible, mais il va mieux répondre au brassage. C'est plus doux, c'est moins irritant. Vous devez choisir. Moi souvent je m'oriente avec le petit croquant ici de l'oreille pour venir arrêter ma tonde de barbe, soit juste au-dessus ou juste en dessous, mais jamais plus haut que l'oreille. C'est pas, sinon ça fait des favoris beaucoup trop hauts. Mes points de moustache, soit égales.
conseille aussi des fois d'apprendre à porter attention à comment votre barbe est faite. Moi, exemple, j'ai un trou ici, donc je sais quand je vais la garder plus longue, je dois y aller, mettons, avec un 3 rendu à 2, on commence à le voir. C'est pas quelque chose qui me dérange énormément, mais en le sachant, des fois, ça nous permet de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Et là, la petite ligne ici, c'est un peu effacé, mais je sais que j'ai qu'à la retrouver. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller la raser avec mon rasoir à lame. Puis comme ça, on va voir la petite démarcation entre la repousse de barbe, une moustache qui va devenir de plus en plus longue. Et c'est la mode qui s'en vient, donc si vous voulez avoir du style, essayez. Donc voilà, je viens de finir de me nettoyer la gorge à la lame. J'ai repris la ligne que j'avais tout à l'heure. Je tenais à le faire pour qu'on puisse voir la démarcation davantage. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile pour vous aider à trouver, mieux définir votre barbe ou votre moustache. Si vous avez plus de questions sur les lames ou les produits à utiliser, je vous conseille d'aller voir un barbier parce qu'il y a une panoplie de ces produits-là, dépendamment du type de peau et de votre pilosité, qui pourront vous être utiles. Donc voilà, puis j'espère que cette vidéo-là vous a bien servi et vous aidera à mieux travailler les lignes de votre barbe ou de votre moustache aussi.